Europe 1, il est 8h39, c'est l'heure de la revue de presse avec vous Samuel Etienne. Et d'abord ces révélations du Parisien aujourd'hui en France. Oui, qu'on vous a rapporté ce matin dans nos journaux sur Europe 1. Vous vous souvenez sûrement du dramatique déraillement d'un TGV Est qui a fait 11 morts en novembre dernier. Eh bien, le journal rapporte ce matin que 3 jours plus tôt, pendant un essai, le conducteur avait eu toutes les difficultés du monde à respecter les vitesses demandées. C'est ce que révèle l'enregistrement d'une petite caméra GoPro qu'ont pu se procurer les enquêteurs. Et une source du dossier s'interroge. On peut se demander si ces tests sont encadrés avec toute la rigueur nécessaire, quand on sait aussi que le jour de l'accident, il y avait des personnes, notamment des enfants, qui n'avaient rien à faire dans ce TGV. La polémique de Nice est à la une ce matin. Oui, de Ouest France notamment, la polémique enfle de l'Est républicain, enquête sous pression dans nos journaux ce matin avec nos invités aussi. On est revenu sur cette bataille droite-gauche sur les mesures de sécurité mises en place le soir du 14 juillet à Nice et la Provence s'interroge. Que faut-il voir derrière cette polémique ? L'indécence ou bien un scandale d'État ? Eh bien, l'humanité a la réponse, sa réponse. Estrosi Cazeneuve, l'indigne bras de fer. Le journal dénonce l'indécent feuilleton qui accompagne le deuil des familles des 84 victimes. Politique encore, Samuel, avec cette question en une du Figaro. Et voilà la question. François Hollande pourra-t-il se représenter ? Le journal constate que contrairement à janvier et novembre 2015, la réaction du président après l'attentat de Nice n'a pas convaincu les Français. Et qu'alors qu'il bat des records d'impopularité, eh bien son entourage commence à douter d'une candidature en 2017. Alors, si Hollande ne se présentait pas, qui pour représenter la gauche l'an prochain, se demande Paul-Henri Dulimbert. Manuel Valls, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg. L'éditorialiste répond. À vrai dire, l'affaire est sans importance. Dans le contexte que connaît la France, chacun sent bien que le corpus idéologique de la gauche est désormais dépassé et qu'il sera toujours en retard d'une guerre. Le terrorisme, la sécurité, l'immigration, les frontières, l'identité, sur tous ces sujets, les idées de la rue de Solferino sont caduques, peu importe que l'an prochain elles soient défendues par François Hollande ou par un autre. Le Tour de France s'achève et donc les dernières unes ce matin sur la grande boucle. Et oui, et Anissa, pas trop chauvin nos journaux. Je vous avoue, je m'attendais à ce qu'ils en fassent des tonnes sur la deuxième place du français, Christian Bardet. Mais non. Romain, bien sûr, excusez-moi. C'est l'émotion. Devant cette deuxième place. Eh ben non, c'est le vainqueur Froome qu'ils applaudissent. Troisième sacre, dernière nouvelle d'Alsace. Triple couronne, l'indépendant. Et de 3, s'exclament ensemble Sud-Ouest, le Républicain, le Rhin et le Courrier Picard. Ils sont 3 tous également. Et puis hommage encore de l'équipe au règne de Froome. Le quotidien sportif se demande s'il n'est pas bien parti pour battre le record de 5 victoires d'Anctil, Merckx, Hinault et Indurain. Et puis vos journaux, n'oubliez pas de saluer la performance bien sûr de Romain Bardet, on en parlait à l'instant, deuxième de la grande boucle, vivement 2017, lâche le Parisien qui est persuadé que le jeune Français peut encore progresser. Et on va y croire. Et pour finir, Samuel, un billet a retenu votre attention. Ah oui Anissa, très beau billet, signé de Christian Lequesne sur cette difficile décision que beaucoup de nos éditeurs ont sans doute déjà eu à prendre de placer un parent âgé dans une maison de retraite. Une décision qui n'est jamais simple pour un enfant. Alors Christian Lequesne se déposait cette question pour sa maman. Comment puis-je la laisser ? Avant de répondre, ce choix est le seul raisonnable. Placer un parent âgé en maison de retraite n'est pas un abandon, à condition de lui rendre visite régulièrement, de penser à ces petites choses qui n'auront pas l'humanité d'une vie, personnaliser une chambre, apporter des photographies, partager le récit de son quotidien. Vivre le grand âge avec humanité, c'est le titre de ce billet tout simple, mais plein de bon sens, à lire ce matin dans Ouest France.